Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je voulais vraiment vous partager cette bonne alternative à la pâte à pizza maison. Donc c'est une pâte à pizza déjà pré-cuite de chez Grand Frais que j'ai déjà testée. Franchement, vous gagnez du temps si vous avez vraiment envie de manger une bonne pizza à la maison mais que vous n'avez pas le temps, que vous avez tout simplement la flemme de faire la pâte. Donc franchement, je vous la conseille. Et ensuite, je vous partage des carrés chocolat noix de coco, donc bien chocolaté, bien moelleux. Allez, on commence d'abord par les petits carrés au chocolat et pour ça, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre. Ici, j'ai pris du sucre cassonade. Vous pouvez prendre le sucre blanc. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de cacao, 2 œufs et 125 ml de lait. Ensuite, j'ai une cuillère à soupe d'arôme de vanille et un sachet de levure chimique. Et pour la cuisson, j'ai pris un petit moule à gratin que j'ai beurré et chemisé de papier cuisson. Alors pour commencer, je vais venir battre le beurre ramolli avec le sucre. Ensuite, je rajouterai les œufs. Donc je vais bien fouetter à la dame batteur électrique et après on rajoutera les autres ingrédients comme une préparation de cake classique. Et avant de commencer la préparation du gâteau, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 170 degrés, chaleur tournante si c'est possible. Donc une fois que vous avez préparé votre pâte, vous la versez dans le moule et ça part en cuisson à 170 degrés. Ça prendra entre 25 et 30 minutes. Et pour la finition de vos petits gâteaux, vous aurez besoin de chocolat noir fondu et de noix de coco pour les enrober. Donc là, une fois que le biscuit est cuit, vous le sortez du four, vous le laissez sur le plan de travail refroidir complètement et ensuite vous venez découper des petits carrés à l'aide d'un couteau et on va passer tremper les carrés dans le chocolat et ensuite les enrober dans la noix de coco. Franchement, la recette est très simple à réaliser comme vous avez pu le constater dans la vidéo et c'est vraiment des gâteaux très bons. Le chocolat va venir imbiber le biscuit, donc ce sera un biscuit bien moelleux avec le goût du chocolat. Donc voilà une très bonne recette pour accompagner votre tasse de café ou votre tasse de thé pour le goûter. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour si vous testez la recette.
Allez, je vous emmène maintenant avec moi chercher les pizza romana, donc les pâtes à pizza pré-cuites, et ensuite en retournant en cuisine. Alors là, on a la base de la pizza, donc les fameuses pinza romana. Voilà, donc c'est une pâte ovale comme ça, déjà pré-cuite, franchement très bonne. Après la cuisson, on dirait vraiment une pizza du restaurant. Donc testez et vous m'en direz des nouvelles. Donc là, pour la garniture, vous mettez vraiment selon vos envies du jour. Moi, je vais mettre de la sauce tomate. Ensuite, vous mettez juste après le fromage, comme ça il va bien fondre et bien tenir les ingrédients. Et ensuite, je vais mettre un peu de champignons, un peu de tomates cerises, des petits poivrons coupés, les oignons, les olives noires, pardon, et des rondelles de mozzarella. Et n'oubliez pas avant de commencer de préchauffer votre four à 250 degrés, chaleur statique. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, mais pour la cuisson de la pizza, pour éviter que la pâte durcisse au four, donc on met toujours le four au maximum et déjà préchauffé en avance, comme ça la pizza met moins de temps au four et elle ne sera pas dure donc juste après la cuisson. Pour la deuxième pizza, j'ai fait une base crème fraîche, donc toujours fromage râpé, mozzarella en morceaux, des morceaux de poivrons et des champignons.
Et voilà le résultat final de nos pizza romana, donc une pizza prête en 10 minutes avec des bords bien croustillants, une pâte moelleuse, une belle garniture, mais surtout des pizzas chaudes à la maison. Donc n'hésitez pas à vous régaler le vendredi soir ou le samedi soir devant votre film ou votre série préférée. Testez la recette et laissez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à tester les petits gâteaux au chocolat, franchement une très bonne recette que je fais depuis plusieurs années. Ravie de mes partages avec vous aujourd'hui, donc j'espère sincèrement que vous allez apprécier la vidéo, donc j'attends vos avis en commentaire. Je vous dis portez-vous bien et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.